l'annonce d'un éventuel cachot au sein de l'entreprise. Quid de la présence des militaires dans les entreprises privées? L'impérieuse nécessité de contraindre l'entreprise à se doter d'une convention collective. Reprenant la parole, la présidente de la commission fait sienne toutes les remarques et observations formulées par différents intervenants et appelle l'auguste assemblée quant à la volonté des dirigeants de l'entreprise Capin d'améliorer les conditions de travail. Enfin, elle formule le vœu de voir la commission retourner sur le lieu 6 mois après afin de faire le suivi des recommandations. Sur ce, le rapport est adopté des observations qui apportées. Du point de vue alinéa 6, audition et adoption du rapport de la mission effectuée au lycée Chondo de Lubumbashi et Kouessou de la Kafougou en date du 9 mai 2027. À ce sujet, la parole est accordée à l'honorable rapporteur qui donne lecture du dit rapport. À l'issue de cette lecture, le rapport est non seulement déclaré recevable, mais adopté sans amendement. Le résumé et l'intégralité de toutes ces interventions se trouvent respectivement dans le compte rendu analytique et l'analyse parlementaire de la séance de ces séances plénières. Oui, de huis clos est décrété. La séance il est 17h06. Ainsi, fait annonce le 19 juin 2025, le président de l'organe délibérant, honorable Cabo Mohamed Michel, le rapporteur, honorable Victor Moumadavi, votre porte-parole. Merci. Merci, chers collègues. Honorables députés et chers collègues, pouvons-nous adopter ce procès verbal recueilli par votre collègue? Si oui, veuillez manifester. Ils disent oui. Ils disent non. Ils s'abstiennent. Le procès verbal est adopté sans amendement. Honorables députés et chers collègues, nous avons le troisième point ici du jour, à savoir l'intervention des spécialistes. Ici, le premier alinéa de l'article 157 de notre règlement intérieur stipule, je cite, les membres du gouvernement provincial ont les droits et s'ils sont requis, l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée provinciale, d'y prendre parole et de donner aux députés des éclaircissements que ces derniers jugent utiles sur les affaires relevant de leurs compétences. Estimés collègues, vous vous souviendrez qu'à la séance plénière du jeudi 8 juin 2025, un moratoire de 48 heures a été accordé à M. le ministre de l'Éducation pour enquêter sur les protestations de certains parents d'élèves finalistes au syndicat pour le non-paiement entre autres des frais démaquis afin de revenir éclairer les élites du peuple que nous sommes. Le ministre étant là, nous l'invitons ici devant pour prendre la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale du Matana, honorable député, nous avons ici l'honneur d'accorder
aborder la suite de notre travail reçu, suite réalisée plutôt suite à l'invitation numéro 484 B par AB par H4 2025 du 4 juin 2025 concernant l'organisation du maquis dans les écoles de la province. De ce fait, nous restituons ce travail qui s'articule sur 8 petits points, à savoir la définition ou la création de ces mots, la visée de la recherche, autrement dit des enquêtes menées sur ce sujet, la méthodologie du travail, le déroulement des activités, c'est-à-dire la portée géographique et la durée de l'enquête, les résultats obtenus, les sanctions prévues, les procédures à suivre et les conséquences probables, les difficultés rencontrées ainsi que la conclusion. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, ces mots maquis résultent du mot maquias de la langue corse. Il a varié de 1775 à 1945 en passant par le mot maquis et enfin maquis qui désignait les lieux boisés ou touffus, puis une forêt dense et montagneuse où se préparait la résistance. Maquis est aussi un lieu de rassemblement ou d'isolement d'êtres humains avant de mener une action ou une opération quelconque à caractère sécuritaire, politique, sportif, culturel ou économique. En Afrique de l'Ouest, par exemple, les mots désignent les bars-restaurants ou les lieux discrets de consommation, soit d'espèces animales protégées issues du braconnage, soit l'alcool frélaté ou les stupéfiants. Il désigne aussi une maison de tolérance où les usagers s'adonnent aux actes immoraux. En République démocratique du Congo, notre pays est entre autres forestier, agricole, hermétique ou minière. Dans les jargons scolaires, les maquis est le fait de placer les élèves des promotions terminales et du secondaire en isolement pour qu'ils se concentrent pleinement aux études en général et plus particulièrement à la préparation de la session ordinaire des examens d'État. Les maquis scolaires est organisé soit par les élèves eux-mêmes devenus majeurs, soit par les parents, ou encore en collaboration avec les dirigeants des écoles. À la différence des internats qui sont des structures reconnues officiellement et bien agencées avec les programmes, horaires, personnel de surveillance, de sécurité, de santé et d'exploitation, ce phénomène dans le monde éducationnel est un lieu par excellence de dépravation des mœurs qui concourt à la destruction de la formation intégrale des élèves, d'où son interdiction formelle par l'inspecteur général, chef d'école de l'éducation nationale et une de citoyenneté sur l'ensemble de la République, dont le dernier appel des lettres numéro Mineduc MC bar IGD bar 8000 bar CTA bar JDK bar 1100 bar 2025 du 26 mai 2025. Visée ceci avait comme visée d'identifier les secondaires après organisant les élèves finalistes dans les instructions
de manière à les réguler selon les dispositions de la méthodologie du travail. Ce travail a été réalisé par la commission mixte composée des délégués du ministère, de la direction provinciale et de l'inspection provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. En dehors de la consultation des archives dans les écoles et dans les bureaux gestionnaires, la commission a interrogé, selon les niveaux établis, les chefs d'établissement scolaire, les élèves finalistes des humanités étudiantes, les membres des comités de parents et les activistes de la société civile. La commission a procédé aussi au contact téléphonique, à la descente dans les écoles, les internats et dans les lieux supposés héberger des finalistes en maquis. Déroulement des activités. Portée géographique et urbaine. Menée du 19 au 14 juin de l'année en cours, la caisse a ouvert 13 et 14 sous-divisions éducationnelles de la province du Haut-Katanga, à savoir Lubumbashi 1, 2, 3, 4 et 5, Likasi 1 et 2, Kambof, Kipushi, Kambof et Kipushi pour la province éducationnelle du Haut-Katanga et Kasenga, Kilwa, les écoles ci-dessous ont fait l'objet de l'enquête. Complexe scolaire belge de la commune Campé, les remparts de Kassangui, les charitables de la vie victime de la rébellion, la référence de la commune Campé, Bisounours, centre-ville, avenue Mamayenne aussi, H de Noé de Kassangui, Tègre, Cité Divine, H d'Or, Tony, lycée Pendélé, Institut Imam, complexe scolaire de charitable de Bel-Air, Moukara, Mwenga de Kilobé-Robé, Saint-Grégoire de Kilobé-Robé, La Bonté, sur l'avenue Fidaos, Mungu, complexe scolaire Karim de Kalimuka, Chirage de Kilobé-Robé, Azam de la Kenya, Lumière du Christ, commune Campé, les Amis d'Amaritz 1, avenue de Sport, commune Cameroun, Tourteuil de Vera, la Golf, commune annexe, Collège Navigue d'Espoir, Golf Plateau, commune annexe, Complexe scolaire des Amis d'Amaritz 2, Golf Plateau, annexe, Collège Flora, avenue de la Bande, commune La Lumière de Campamèche, les Amis d'Amaritz 3, Ewagora, commune Campé, les Buissonnets, Arébus, Carme, quartier Tarabongo, c'est aussi Maïndé. Pour le territoire de Kambof, complexe scolaire La Source, Institut technique Mafoum, Institut Kitabadaba, lycée Bouboucha, pour le territoire de Kibouch, Institut Kouroumaloukoch, Institut Imam, Institut Kibouch, pour le territoire de Kassenga, Institut Moukaf, territoire Boueto, Institut Boubé de Kibo, Institut Kibouma de Wanza, Institut Tabé de Mouta, pour le territoire, Institut Kiba de Mouta, Institut Mouanza de Kassenga, et enfin, Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, toutes les études et toutes les personnes concernées, en tout cas, tout le monde est conscient de l'irrégularité d'organiser les maquis et tout le monde connaît bien les sanctions éventuelles
Les parents en seraient acteurs principaux et ils joueraient un rôle prépondérant. L'Institut IMAR organise officiellement et c'est la volonté des parents et des élèves l'intérêt des finalistes moyens $50 selon la communauté des parents à toutes les institutions de portée provinciale. Les complexes des collèges Flore, qui a été fouillé de fond en comble, organise un internat régulier avec répertoire des pensionnaires, programme, horaire, personnel, avec commission d'affectation et contrat d'engagement, dortoir, réfectoire, installation sanitaire des agrégés par genre, source d'approvisionnement en eau et en électricité, mixte, réseau et autonome. Il y a eu des indices plausibles, mais sans évidence, ni de la période dans les écoles suivantes. Complexe, tout œil les verra. Des informations renseignent qu'il y aurait perception de $50 pour les maths. Les complexes, la lumière de Kalamamèche, persévère $100, sans évidence non plus. Complexe, la lumière de Kamemba, persévère $100 000. Les lieux d'hébergement. Des lieux d'hébergement des élèves finalistes dans la province éducationnelle au Canada ne sont pas assimilables au Mali parce que constituant un cas de force majeure. Dans ce sens, il y a des élèves qui viennent passer les examens d'État dans les centres éloignés de leurs écoles, dont la distance atteint des fois 200 km. Les élèves parcourent à pied des distances qui vont entre 50, 120 et 200 km. À l'exemple de Noukaf, au territoire Kassénik, où les élèves qui partent de Louisi au plateau de Kounelungu réalisent 200 km pour atteindre les centres de Noukaf. Ceux de Malamboué réalisent 120 km. Pour ceux-là qui viennent au centre de santé en partant de villages au monde et de Mali réalisent aussi 220 km aller, 220 km pour passer les examens hors session. Sur les sites, ils sont rassemblés dans des endroits qui sont soit des maisons d'habitation abandonnées, soit des vieux internats où ils organisent eux-mêmes la cuisine. Pour les cas de force majeure, on a fait comme étant des manques. À propos des sanctions prévues, de la procédure à suivre et des conséquences. Honorable Président, honorable député et honorable député, il y a des services suivants qui sont habilités à assurer la gestion courante des écoles. Ici en province, c'est l'inspection provinciale et la direction provinciale de l'éducation nationale et de la citoyenneté, appuyée par le CENI ainsi que par la Dinacopé pour le contrôle de la paix des enseignants. Les ministères de l'éducation
intervient indirectement dans des rares cas. Indirectement, pourquoi? Quand il y a faille, le ministère saisit la seule personne en province qui est habilitée à prendre des sanctions extrêmes. C'est son excellence, le gouverneur de province. Et c'est là que nous avons appris en garde par suspendre et puis par retirer l'agrément pour les écoles privées. Honorable Président, honorable étudiants, honorable députés, c'est ici aussi l'occasion de penser aux éventuelles conséquences. Comme nous l'avons dit dans le constat, on a eu du mal à trouver les évidences de l'organisation formelle des maquis, mais il faut aussi envisager. Nous nous attendons, s'il y a des personnes ressources qui peuvent nous produire des éléments probables, nous allons les remonter auprès de son excellence, monsieur le gouverneur, et proposer des sanctions. Et surtout des sanctions extrêmement. En cas de prise des sanctions extrêmes et exemplaires qui consistent à retirer l'agrément, il est prévu que l'école cesse immédiatement de fonctionner après la prise de ces fonctions. Admettons que l'on arrête le fonctionnement du ou de plusieurs écoles disposant de 2 000 ou 3 000 élèves en ce moment, aujourd'hui le 23 juin. C'est-à-dire que l'école doit cesser immédiatement des fonctions. Et le ministère doit prendre des dispositions pour déverser les élèves de cette école ou de ces écoles dans les écoles officielles les plus proches. À titre d'exemple, je vais collège de Flore à Chimouche qui les écoles les plus proches, c'est Twendele, c'est Imara, qui sont du reste qui fonctionnent avec les classes ayant des effectifs pléthoriques. Cela sous-entend que ces élèves ne seront accueillis nulle part. Et cela à quelques mois de la fin de l'année scolaire, mais aussi ce sont les centres où se passent les examens d'État. Qu'est-ce que cela peut nous amener comme conséquences sociales, politiques ou sécuritaires? Nous, en tout cas, à notre niveau, nous sommes disposés à prendre les dispositions nécessaires à frapper dur s'il y a des évidences. Et nous sommes à la disposition de tout le monde pour nous orienter dans ce sens. Dans l'exercice de notre travail, il y a eu insuffisance d'indices pour mener facilement les enquêtes. Il y a eu aussi manque de coopération de la part des parents d'élèves et de la part des élèves finalistes eux-mêmes. C'est ainsi que nous pouvons dire que notre travail est presque inachèvé. En conclusion, honorable président, honorable membre et honorable député, les phénomènes maquis s'apparentent au vent, à la fraîcheur ou à la chaleur qui existe naturellement, facile à sentir, mais difficile à les auteurs et complices avérés sont passibles des sanctions sévères définies par les textes réglementaires. Comme cette fois-ci, les évidences ont été dissimulées, il est impérieux de placer tous les acteurs luttant contre les antivaleurs dans les systèmes éducatifs et demeurer en veille de manière abondie
à chaque instant ou à toute occasion qui s'avérerait par sur ce j'ai dit et je merci. Monsieur le ministre de l'Éducation au sujet de protestations de certains parents d'élèves. À ce stade, pouvons-nous prendre acte de ces explications? Si oui, veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'Assemblée plénière prend acte des explications fournies par Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Je pense que les enfants à le maquis. Voilà les pourquoi qui ne nous ont pas fourni les éléments comme vous l'avez décidé. Et nous et vous, nous tous, nous restons donc aux alliés pour avoir d'autres éléments et qu'il y aura des éléments qui par rapport à ça nous allons vous parler. Et privés comme les écoles officielles de l'État, c'est là où les dirigeants vont se mettre comme ça qu'ils soient sanctionnés. Merci beaucoup, nous pouvons vous libérer. Si vous pouvez applaudir l'excellence. Débat général sur le projet d'équipe portant révision des comptes du budget de la province du Haut-Katanga, exercice 2024, avec la formulation des questions des honorables députés. Honorables députés et chers collègues, à la séance plénière du jeudi 19 juin 2025, Monsieur le ministre provincial des Finances nous a présenté l'économie du projet d'équipe portant l'édition des comptes de la province exercice 2024. Distingués collègues, vous conviendrez avec moi de cette étape à déclencher un débat général sur cette matière comme je l'ai annoncé, conformément aux dispositions de notre règlement, spécialement en son article 131, deuxième alinéa. Je vous annonce par ailleurs, au cours de ce débat, en vertu de l'article 158, troisième alinéa, les préoccupations seront présentées par groupe parlementaire proportionnellement à leur importance numérique. 1. Ensemble pour la 2. IDPS TCT. 3. ARDF. 4. DESA bar ATDC. 5. IDH4. Et enfin 6. Alliance pour le bien-être du Haut-Katanga. 6. Conformément au 4e alinéa du même article 58 de notre règlement intérieur, j'accorde un temps de parole de 30 minutes à chaque orateur désigné par groupe parlementaire. S'il y a lieu, un temps supplémentaire sera réparti par le groupe entre deux orateurs ou plus disposant chacun d'un temps de 5 minutes au moins. J'invite le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République ainsi que son rapporteur de passer devant pour poser des questions. Honorable Lunette, Léon 14. Oui, vous avez la parole de 30 minutes. Merci, honorable président.
jogage des tuiles. C'est vrai, on intervient pour les maquis, les élèves, tout ça, mais le travail principal, c'est celui-ci. Parce que sans budget, nos partenaires ministres ne peuvent pas exister. Sans budget, notre place, en tout cas, ne serait pas ici, notre président. Allez tout trop vite au problème. Merci encore de m'avoir accordé, notre président. Honorable Président, nous prenons la parole en notre qualité. Est-ce qu'on peut avoir vos exemplaires? Il faut que vous ne sautiez pas dans ce que vous avez fait en coupe. Ça va. Merci, honorable président. Nous prenons la parole en notre qualité de président du groupe parlementaire Ensemble pour la République, qui tire ses origines du parti Ensemble pour la République, parti cher à notre autorité morale. Nous citons l'honorable Moïse Katumbi Tchapou. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimé collègue, notre prise de parole en tant que président du groupe parlementaire a pour objectif d'introduire le rapport de notre dynamique parlementaire en République. Mais avant que je vous invite le maestro de notre groupe parlementaire, qui est notre rapporteur, permettez-moi, honorable président, de définir brièvement, dans un contexte littéraire et financier, la reddition des comptes. Puisque la population est en train de nous suivre, on ne veut pas qu'elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe juste. La reddition des comptes, c'est un processus par lequel les autorités publiques rendent compte de la gestion financière d'un exercice budgétaire donné. Dans notre cas, ici présent, il s'agit de l'exercice 2024. C'est pour dire que la reddition des comptes, c'est une obligation, c'est pas par dire que leurs excellences sont ici. Donc, c'est une obligation légale pour les gestionnaires des fonds publics qui doivent justifier comment ils ont dépensé l'argent et quels résultats ils ont obtenus. Ce processus vise à garantir la transparence et la responsabilité dans la gestion des deniers publics. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimé collègue, pour être pragmatique, explicite, la reddition des comptes doit impliquer la présentation des comptes détaillés montrant les recettes et les dépenses de l'exercice budgétaire. Ici, nous donnons cette sur 10. De la liste des écarts où les comptes sont comparés aux prévisions budgétaires initiales pour identifier les écarts et les raisons, nous disons bien, et les raisons de ces écarts. Il faut donner les raisons. De 3, l'évaluation de la performance pour voir si les objectifs fixés dans le budget ont été atteints et si les ressources ont été utilisées de manière efficace. Et de 4, la publication des résultats qui doivent être mis à la disposition du public et même par voie électronique et Internet. Ici, nous donnons une cote de 0 sur 10. On n'a jamais publié, même si vous cherchez la disposition pour compte travail électronique par-dessus Internet, on ne sait pas. On ne veut pas mettre ça auprès de notre population. Et de 5,
les sanctions en cas de manquement découverts par nous, autorités budgétaires ou autres organes de contrôle tels que la Cour des comptes. Honorable Président, je suis en train de chuter, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues. Lors de l'analyse de la présente reddition des comptes du budget rectificatif pour l'exercice 2024 par notre groupe parlementaire Ensemble pour la République, nous avons eu à dégager une grande incohérence et confusion qui cadre avec l'analyse des écarts. La majorité des tableaux nous présentés sur le plan de cette confusion avec le et plus-value. Car les différents tableaux sont dépourvus des commentaires justificatifs. C'est une obligation. Comment est-ce qu'une rubrique ou acte générateur des recettes peut avoir en même temps ou au même moment une moins-value et une plus-value? Comment est-ce qu'on peut vendre une bière? La bière a été vendue. Vous dites bénéfice 10 000, perte 5 000. C'est là où nous avons eu à déceler cette confusion, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues. Cette confusion constitue un faux en écriture publique. Or, le faux corrompt tout. En votant pour, je dis bien en votant pour, si nous votons pour, cela signifierait que nous allons nous approprier de cette confusion, de ce cacophonie administrative et financière. Je suggère que le travail nous soumis par l'exécutif, à travers sa reddition de comptes, soit rectifié. S'ils peuvent reprendre ça et aller retravailler, à l'instar du tableau annexe 1 de la synthèse des recettes et des dépenses de l'exercice précédent 2023, repris à la page 2 dans les documents des annexes au projet d'étude portant l'édition des dépenses. Je crois qu'il y a un tableau qui a été très bien élaboré, et ce tableau-là nous dégage vraiment cette fonction pour le président, puisque nous pouvons encore renvoyer leurs excellences à aller voir les recommandations de la Cour des comptes qui demandent à ce qu'on puisse séparer les tableaux. Il faudra que leurs excellences nous présenter des tableaux de recettes réalisés avec de moins-value et des tableaux de recettes réalisés avec de plus-value. J'ai dit, honorable président, avec votre permission, je voudrais solliciter à ce que l'honorable rapporteur, le maître de notre groupe parlementaire, l'honorable Katoubira, puisse venir donner l'économie du travail qu'on a eu à faire. J'ai été, je vous remercie. Merci, s'accorder. Le maestro. Merci, honorable président, pour la parole nous accordons. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, nous, regroupement politique Ensemble pour la République, première force politique au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, parti cher au président Moïse Katumbi Diabo, regorgeant à son sein 11 députés provinciaux élus démocratiquement, dont 8 députés, vaillants hommes, et 3 députés, vaillantes dames. Nous saluons, d'une part, le gouvernement provincial pour avoir déposé des défis pour la reddition de comptes du budget rectificatif exercice 2020 dans le délai. Et d'autre part, le bureau de l'Assemblée provinciale pour avoir validé l'examen de ce projet de vie en cette session, permettant ainsi aux élus du peuple à pouvoir palper du doigt
dans leurs circonscriptions respectives pendant nos vacances parlementaires les différentes réalisations du gouvernement provincial nous détaillées à travers cet édit portant reddition des comptes. En ce qui concerne notre groupe parlementaire Ensemble pour la République, nous avons parcouru avec une attention soutenue la reddition des comptes du budget rectificatif exercice 2024, dont son économie nous a été présentée en date du jeudi 19 juin 2025 par le ministre provincial en charge des finances. Après analyse minutieuse du projet de dit portant reddition des comptes du budget rectificatif de la province de Katanga, exercice 2024, le groupe parlementaire Ensemble pour la République est préoccupé par l'évidence du défi de gouvernance financière caractérisé par l'incapacité du gouvernement provincial à mobiliser les recettes lui assignées dans le dit portant budget rectificatif exercice 2024 et relève les avis et considérations ci-après. 1. Des avis d'ordre général. La contre-performance criante dans la mobilisation des recettes. Le faible taux d'exécution de dépenses sur le plan infrastructurel, entre parenthèses, les routes des dessertes agricoles et autres. La non-prise en compte de toutes les recommandations faites par les élus lors de l'examen de l'édit portant l'édition des comptes d'exercice. Au regard de la annexe contenue dans la reddition des comptes du budget rectificatif pour l'exercice 2024, nous avons constaté que plusieurs rubriques contiennent simultanément la mention plus-value et moins-value. Car suivant le norme ou exigence financière, on parle du plus-value quand les réalisations dépassent les prévisions, entre parenthèses, les résultats, si les résultats sont positifs. Et on parle de moins-value quand les réalisations sont inférieures aux prévisions, entre parenthèses, si les résultats sont négatifs. Là où il y a le moins-value, il ne doit pas y avoir de plus-value et vice-versa. Notamment, on ne met jamais le deux en même temps sur une même ligne. Ça soit une value ou une value ou rien du tout si la réalisation est égale à la prévision. Cette malfaçon d'élaborer les différents tableaux dénature complètement tous les travaux et constitue, sur le plan financier, des erreurs graves. 2. Des avis d'ordre spécifique. 2.1. Volet des recettes. En rapport avec les recettes, notre groupe parlementaire a relevé les faits suivants. Observation. 1. Voir tableau 3, page 19 à 22. Sur le plan économique et financier de son programme quinquennal, le gouvernement provincial avait pris l'engagement de renforcer les mécanismes d'amélioration, de maîtrise, d'application optimale et exhaustive des recettes provinciales et celles à caractère national. 2. Excusez. Il ressort malheureusement, après analyse du rapport de reddition de compte du budget rectificatif de l'exercice 2024, les constats ci-après. Un faible niveau de mobilisation des recettes dont le taux de réalisation totale est de 52%. Les recettes à caractère national pour 2024 sont 206 234 000, mes excuses, sont 206 milliards 234 556 806 francs congolais, soit 13,88% de région inférieure à celle de 2023 qui s'élevait à 133 milliards
437 775 311 francs congolais. Impôt réel sur le véhicule automobile, entre parenthèses vignettes, prévu à 8 796 156 100 francs congolais, mais mobilisé à 4 919 962 270 francs congolais. Cédric assiste. 5,9%. Impôt sur la superficie des propriétés bâties et non bâties à 54,7%. Taux spécial de circulation routière 33,7%. Avis urbanistique sur les concessions foncières 42,3%. Par rapport aux prévisions, plus ou moins 5% des réalisations par rapport aux frais reçus réellement par la division d'urbanisme. Taxe sur l'autorisation de bâtiment 22,45%. Taxe sur licence de fabrication, d'achat, de vente, de détention, du commerce et toute opération relative aux alcools, boissons alcooliques et alcoolisées 51,6%. Patente 13,9%. Taxe de mise sur le marché des matières non biodégradables, entre parenthèses, cartes de prépayées, mèches, plastique, sachets, et d'autres impôts au minimum obligatoire prévu dans le budget rectificatif 2034. Question. Comment explique cette faible réalisation de l'impôt réel sur le véhicule automobile entre guillemets, automoteur entre guillemets, vignettes, face à la prolifération des véhicules en circulation? L'excellence, monsieur le ministre, peut-il nous donner les statistiques de véhicules automoteurs par ville et territoire dans la que l'excellence, monsieur, à optimiser la mobilisation conformément aux actions et les stratégies qu'il a déjà mises en place pour atteindre toutes les assignations prévues dans le budget exercice 2025. Pourquoi les recettes relatives à la vie urbanistique sont-elles extrêmement inférieures par rapport aux frais générés par la division urbanistique? Observation 2, voir page 22 sur 71. Taxe sur le permis de commerce frontalier de produits réguliers de première nécessité. Prévision en francs 115 54 940 et réalisation francs en francs 566 411 3, soit 492,3% des réalisations. Question. Quelles sont les stratégies mises sur pied pour réaliser cet exploit? Question. Pourquoi n'avoir pas appliqué les mêmes stratégies à la taxe d'estampillage et de confidentialité d'emballage et colis à caractère industriel ou commercial, sachant que sa prévision est de 52 777 004 francs congolais contre 2 397 tableau 13. Transfert au service de concentré. Prévision 30
francs congolais, 275 248 112, exécution 0 francs congolais, soit 0%. Et transfert aux provinces et aux ETD, prévision 33 milliards 463 millions 897 090 francs, exécution soit 1,37%. Question. Est-ce la reconnaissance de ces services et par rapport à l'existence pour ce qui concerne les PME et artisanat, le gouvernement provincial a reçu un montant de 795 221 778 francs congolais, soit 13,91% des recettes effectivement réalisées. Question. Quels sont les PME locales qui ont effectivement bénéficié d'un accompagnement durant la période de l'exercice du budget et disposez-vous d'une liste chiffrée et sectorielle de bénéficiaires à impact visible? S'agissant de nous, quel est l'apport positif de l'activation de prévision de la taxe des stations à la transformation locale de concentrer les minéraux de la province dans le budget rectificatif et les dépenses réalisées dans ce tableau intitulé Synthèse des recettes et des dépenses de l'exercice 2024 de la province du Haut-Katanga. Voici celles que nous observons. Recettes réalisées. Total général de recettes réalisées